Bonjour Patrice. Bonjour Paline. Alors tu as fait un essai cette année, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi il consiste? Ouais. Donc on a mis une plateforme en place avec les gens avec qui je travaille, qui me collectent mes céréales. Et le but c'est d'essayer de faire des décalages de semis de céréales divers. Donc là on a fait différentes thématiques, donc avec du sarrasin et du seigle sous couvert. Et le but c'est récolte du sarrasin, parce qu'au départ on pensait le broyer, mais bon, le fait de le broyer ferait une biomasse trop importante pour qui étoufferait le seigle. Et donc le but c'est de récolter le sarrasin et d'avoir le seigle dessous qui puisse être récolté l'année prochaine. Après on parle bien d'une expérimentation. Donc dans les thématiques, donc celle-ci c'était thématique sarrasin, colza. Ensuite on a une autre thématique tournesol, sarrasin, et puis je sais plus l'autre ce que c'est, mais enfin bon, le but essentiel c'est de voir si on peut faire des décalages de semis de céréales et de les implanter sous couvert d'une plante quelle qu'elle soit. Là c'est du sarrasin, peut-être que c'est pas forcément la plante la mieux adaptée parce que là c'est étouffante, mais bon, voir après, c'est de l'expérimentation tout simplement. Bah là, donc on est sur une parcelle qui était en prairie, donc avec destruction en surface. Il y a eu 3 passages de compile, donc un passage premier pour vraiment commencer à détruire. Après on a fait un autre passage croisé 15 jours après, et je suis revenu un mois après avec le 3e passage de compile. Et le dernier passage c'était un passage de herse rotatif pour vraiment mettre les pieds dactyles les plus résistants à sécher. Et puis après ça a été semé au semoir semi-direct, voilà, semoir en ligne. Donc, tout simplement. Et donc tout a été mélangé ensemble, c'est-à-dire sarrasin et seigle, donc tout mis à la même profondeur. Chaque micro-parcelle a été mélangée séparément bien sûr, et toutes les semences ont été mélangées ensemble et se met toutes à la même profondeur. Mais quand tu associes des plantes, contrairement à la plante elle-même, un tournesol, on va peut-être des fois le mettre plus profond, quand tu les associes automatiquement de toute façon, si tu commences à mettre plus cru une plante, que ce soit du tournesol ou que ce soit de la févrole ou des choses comme ça, tu l'impactes complètement dès le départ, puisqu'elle mettra beaucoup plus de temps et la rapidité de certaines plantes fait que elle sera étouffée dès le départ. En la mettant à la même profondeur, on n'a aucun risque de gel ou je sais quoi, hein. Et puis on est en Bretagne. C'est pour ça que quels que soient les essais qu'on peut faire, il faut toujours les ramener dans le contexte où on se trouve. La région, la pluviométrie, la rotation, le travail du sol, et puis le sol en lui-même, comment il se comporte, comment il est. Et les objectifs de l'agriculteur. Et puis bien sûr les objectifs sûrement de l'agriculteur. Ouais. Par le biais du groupe justement, moi, ça me permet, parce que en bio, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite aussi dans ce que je peux prendre comme information avec les collègues, puisque si tu es tout seul dans ton petit coin, tu fais des essais, et puis finalement t'as pas forcément, tu as des réponses, mais tu n'avances pas aussi vite que quand tu le fais à 4 ou 5 ou à 10 quoi. Et bio ou conventionnel, on s'en fiche. Tout le monde va vers le moins d'intrants, le moins de coûts, le moins de ceci, le moins de cela, donc l'intérêt est général quoi. Non, on ne doit pas cataloguer les gens, machin truc, t'es bio, t'es conventionnel, moi je m'en fiche de ça. Passer le moins de temps dans le tracteur, bouleverser le moins possible le sol, derrière avoir les moindres problématiques d'érosion de sol, de laisser quelque chose à mes enfants, qui soit nourricier, qui soit quelque chose qui va bien, quoi. Après ici sur cette parcelle là par exemple, qui fait partie du parc aux poules, c'est de faire de l'arboriculture. Donc là le projet est déjà bien avancé, donc les études de plan ont été faites, et puis voilà, je veux dire, après faut pas oublier qu'on n'est que de passage, et puis que voilà, si nous on fait pas quelque chose, on se dit oui mais ils feront après. Non, on a notre page à écrire, donc voilà.